Salut les gars, c'est reparti avec l'unboxing du matériel des abos. Ça, c'est une révision à faire. Alors là, comment ça, il fait une révision? Il a dit il n'a pas le temps. Rappelez-vous, je vous ai dit, il y a un programme qui est déjà en place, plus quelques chouchous. Et pour la plupart des autres choses, donc tout ce qui est Hobbytech, c'est Pierre-Yves Leroy qui s'en occupe. Le lien est sous les vidéos. Ensuite, on a pour toute la méca, Traxxas, compagnie machin en général, c'est Jonathan Girard qui s'en occupe. Avec soin, il vous filme tout, il vous montre tout, c'est génial. Ici, on a la machine de Alex, tonton Alex, qui a envoyé sa machine, parce qu'en fait, il a fait un achat pas cher, une machine qui est à refaire. Donc vous savez qu'il y aurait des choses à faire en plus, il a déjà fait l'essentiel de l'extérieur, mais en profondeur, il préfère que ça soit fait par le garage. Et il a envoyé en plus un autre colis qui n'était absolument pas prévu. Donc on va commencer par la machine Alex et ensuite par le cadeau de tonton. De ce fait, mon cher Alex aussi, si jamais tu veux faire... Bon là maintenant tu as déjà la machine, c'est vrai, non, n'achète rien sinon tu n'auras plus de sous pour la réparation. Sinon, tu dois savoir que tu as 15% de remise chez RC Race modélisme.com en France. 5% sur les pièces. Et ça aussi c'est un truc génial puisque tonton par Race RC nous propose ceci. Ça permet aussi évidemment d'accéder à des pièces moins chères pour faire les révisions des abos. Tu vois, donc on y gagne tous au passage, puisque je ne vais pas m'amuser à avoir une remise quelque part et à vous facturer le plein pot. Si j'ai une remise, vous en profitez. C'est comme ça. Alors, je prends mon temps parce que j'aimerais bien récupérer cet emballage complet. Parce qu'il m'a fait un bel emballage bien solide. Parce que dedans il a son carte d'origine. J'arrive les mecs, hein, j'arrive. Alors là-dedans on a un Erevo 2. Et ah, ça y va, on y arrive. À la vache. Alors, tonton il a emballé ça waterproof, shockproof, tout ce que tu veux. On a un petit courrier pour le Mani. Bah, t'as peut-être abusé un peu, Alex. Quoique c'est aussi un effort de participation de la chaîne, tu vois. Puisque c'est dit, hop, allez, je suremballe. Ça va me coûter des bulles, du scotch, un peu plus d'encombrement pour l'envoi, mais Mani va passer 20 minutes à ouvrir, résultat, on va attendre papoter avec lui, et au passage, bon, ça suffit. Au passage, la vidéo fera certainement plus que 10 minutes. Ça me fera faire la petite pause pub. Alors, il a encore scotché le carton, cet animal. Alors, bouge pas. Paf, un pneu. Tchac, l'antenne radio. Et Erevo 2. Ce qui arrive le plus souvent à cette machine, ce sont les câbles moteurs qui sortent en haut, qui frottent sur la cage, qui sont démolis, enfin l'isolation. Pas de panique, comme les câbles, en fait c'est les câbles de bobine qui sortent directement du moteur. Ces fils ne se touchent pas en fait, ils sont tous isolés, donc il suffit de remettre une gaine thermo, c'est moche, mais ça ne empêche pas le fonctionnement du moteur. Pas pris en garantie par Traxxas, donc quand vous recevez votre Erevo 2, démontez le moteur, tournez le moteur câble vers le bas pour éviter ça. On a évidemment la TQI avec le TSM et tout ce que tu veux, tu peux y coller le module Bluetooth. Pour ceux qui aiment faire mumuse avec la radio, moi c'est pas la radio qui m'intéresse, c'est la machine. On a une Slipo 6S à bord, celle-là c'est sûr qu'elle ne rentre pas là-dedans. Prise XT60. Lipo The Power, High Power 22,2 volts 65C. Quand tu as des trucs comme 65C, moi ça me fait toujours un peu sourire parce qu'on sait que c'est des
des données un peu louches. Après, ça fait le travail des véhicules qui ne demandent pas trop de puissance. Ne mettez pas ça dans un engin qui est gourmand. Ça va poser problème. Alors, il y a aussi le Zop Power 3S. Donc si tu roules en Zop Power 3S, mon cher Alex, par contre, pense à faire gaffe à ton étagement de transmission. Ces lipos sont pas mauvaises, mais elles n'aiment pas les fortes décharges. Du tout. Voilà. Ça, c'est ce qui est dommage par contre chez Traxxas, tu ne peux pas régler le cut-off du Vario. Il est bien, il fonctionne très bien. Il fonctionne un peu comme les Hobby Série Max, c'est-à-dire que tu n'as pas un cut-off, c'est pas du voltage, c'est quand la lipo s'effondre. Seul problème, c'est comme tu peux pas régler moyen, élevé ou bas comme chez Hobby, je vous conseille d'ailleurs toujours de rouler sur haut, médium ou haut, mettez pas le bas, parce que si vous avez une super méga bonne lipo, en fait il va couper tard parce que la lipo s'effondre pas. Je l'ai vu sur les VS Line HV sensé, j'arrive à une coupure à 2,8 parce que la batterie avant d'être à 2,8 ne s'effondre pas, évidemment temps de roulage monstrueux, mais la batterie quand même qui va arriver à des températures assez craignos. Ça c'est un peu dommage. Après sur des batteries standards ça pose pas de problème. Chez Hobby tu passes sur élevé, résultat, parce que là aussi c'est pareil avec le max sur les batteries VS Line, j'avais le même souci, coupure tard quand j'étais sur médium. Donc j'ai mis sur élevé et du coup ça coupe à temps. Après si tu as une batterie de mauvaise qualité, forcément ça va couper trop tôt. Mais non mais t'as fini non. Mais c'est quoi cette passion? C'est ton dada, emballer les choses, t'aimes bien? C'est ton truc. Tonton Alex, son truc c'est emballer les choses. Faut emballer. Emballer, sur-emballer, sinon c'est pas rigolo là. Personnellement moi je suis pas fan de tout emballer. Il y a certaines choses qu'on aime emballer, d'autres pas. Sinon le reste on déballe. On va y arriver, on va y arriver. Je sais, j'ai toujours pas changé la lame de mon cutter. On a reçu. Ça aussi c'est fixé. On fera un deuxième épisode pour le deuxième colis, hein, parce que là on va pas y arriver les mecs. Bon. Voilà, donc ce machin baigné dans la flotte. Il a souffert de l'eau. On a reçu un kit de pinces plastiques. Peut-être que tonton Alex a remarqué que j'avais souvent les doigts collés. Des pinces plastiques, des lames de scalpel, ça c'est génial puisque j'ai effectivement ce système. Des petites seringues, ça c'est très pratique pour injecter de l'huile ou même de la graisse à certains endroits. C'est un peu fin, par exemple pour remplir les roulements, tu enlèves la bande d'étanchéité du roulement, tu passes ta petite seringue, tu remets ta graisse. Je peux te conseiller la lithium générique. Moi j'utilise de la lithium, la graisse lithium générique, vraiment, je cherche pas plus loin. Moins 40 à plus 180 degrés, c'est waterproof, c'est tout à fait à sa place là-dedans. Alors, et un paquet de M&M's. Comme on parle toujours sur les vidéos de j'ai vu ta cacahuète, arrête de regarder ma cacahuète, etc. Et comme on avait fait M&M's jaune et rouge avec le Nala Atelier. Alors. Oh. Tonton Alex, il a prévu 3 volets de vidéo. Parce que... non, moi je sais à quoi il joue. Puisqu'il y en a qui ont dit que Mani sait pas lire, et bien il s'est dit je vais lui faire un texte et il va vous montrer que le Mani sait lire. Salut Mani, je te présente Willy, mon héros qu'il faut sauver. Bien vu cela. Ah j'aime bien. En effet, il a l'air beau de loin, mais loin d'être beau. C'est une victime du confinement. Son ancien propriétaire l'a acheté fin mars 2020 et n'ayant aucune notion de RC, il s'est toutefois bien éclaté avec, notamment sur la plage, je pense, puisque j'ai retrouvé du sable dedans et les pneus étaient gorgés d'eau. Ça, c'est mauvais, c'est sûr, de l'eau salée. On en a parlé dans une autre vidéo. Aïe, aïe, aïe. Il en a profité 7 à 8 packs parce que jusqu'à casser un cadre arrière, déjanté une roue, tordu les biellettes avant, il l'a laissé dans un coin.
il n'a bien évidemment jamais huilé ni rincé la machine après ses sorties, bref, zéro entretien. Au final, j'ai récupéré un magnifique tas de rouille, il a pris un bon bain de VD40, ça fait 3 semaines que j'en mets régulièrement et que je frotte. J'ai remplacé le cardan, le seul qui n'a pas rouillé, gratté les biellettes qui étaient toutes rouillées, redressé celle à l'avant. Tu me diras si ça va. Bon, au pire, on changera, c'est pas un problème. Je peux que conseiller les 70-75 T6 qui sont anodisés dans de magnifiques couleurs différentes. Tu peux avoir du bleu, du rouge, du noir. Entre-temps, peut-être même du vert. Et l'Alu 70-75 T6 s'anodise parfaitement. Oui, parce qu'il y a un chimiste qui nous a raconté un truc, mais c'est pas vrai. Sinon, Arma aussi, c'est des menteurs, ils ont des tourelles rouges en Alu 70-75. Donc, bref. Alors, globalement, la rouille est bien partie, il reste quelques traces quand même sur certains endroits, notamment les noix de cardan, mais je ne pense pas que ça gêne pour le fonctionnement. Alors non, ça gêne pas du tout, et petite astuce simple, c'est de prendre une paille de fer, en fait. Tu prends la paille de fer, tu passes autour, tu arriveras à enlever le dépôt de rouille qui est dessus, sauf si c'est vraiment méchamment rouillé, et ça ira très bien, plus un petit coup d'huile, mais ça recommencera, donc autant le laisser, de toute façon, ça fait une couleur uniforme, si c'est bien marron partout, on pourra dire que c'est... c'est du spring steel, c'est la couleur marron comme ça qu'ils font chez, chez X-Ray et chez Serpent. Alors, j'en étais où il y a aussi quelques vis qui ne sont pas revenues comme celle du support pare-choc, support vario, etc. Mais globalement, ça n'a rien à voir avec l'état qui était quand je l'ai acheté. Si Willy a échoué chez toi, c'est que je me suis occupé que de l'extérieur et que je ne sais pas quel état il est dedans. Je soupçonne l'ancien propriétaire d'avoir roulé sans le cadre arrière, je suppose que le différentiel n'a pas dû aimer. Alors c'est pas trop un problème puisque ces diffs là sont solides. Pour faire fondre ces carters de diff, même en plastique avant-arrière, il faut y aller, il faut forcer pour le chercher. D'ailleurs, je ne sais pas comment il a fait pour casser un cardan arrière, parce que c'est pareil, les cardans de ce RV2 sont cool. Donc on verra l'ouverture, c'est surtout, je pense, les roulements qui ont morflé. Si l'eau est rentrée, tu auras peut-être de la rouille sur la portée des pignons d'attaque, c'est pas un problème non plus. Mais ouais. Je pense pas qu'il est vraiment morflé, on verra ça, comme dit à l'ouverture, on fera l'ouverture évidemment tous ensemble. J'espère que ta machine goûte pas, parce que si tu es en train de me salir mon nouveau tapis Coralie que Stéphane m'a envoyé avec amour, ah chier. C'est pour ça que j'ai un tapis caoutchouc dégueu normalement. Mais bon, ça va, et puis il faut bien l'inaugurer, c'est normal. Bref, il aura besoin que l'on prenne soin de lui et d'une grosse révision. Lavage et remplacement de ce qui doit l'être pour les réglages. Ou genre virer les soufflets, tu fais comme tu veux, comme si c'était la tienne. Effectivement, les soufflets là-dessus, pour moi c'est de la déco, ça sert à rien. Il y a plein d'engins qui ont des trains à rotules qui n'ont pas de soufflets, etc. Bon, on les dégage, de toute façon ça se déchire en moins de 2. Pour les pneus, je les ai percés pour qu'ils évacuent l'eau, mais au moment de rouler, mon premier roulage, il y a des cerveaux qui m'ont lâché au bout de 3 minutes. Voilà, il devait être déjà bien rempli de flotte. Plus les balourds des pneus, etc. Ça n'a pas dû aimer. Pour une machine de ce prix qui a ce nombre de packs, je trouve ça moyen, surtout que je ne pense pas que le manque d'entretien soit en cause. Si tu peux me remplacer ça, je suis preneur. Effectivement, les cerveaux, c'est un peu la maladie là-dessus. Ces pignons plastiques, c'est trop juste avec la masse des roues et tout ça. C'est vrai que le sauve-cerveau est relativement détendu, mais ça peut poser problème. Mais je pense quand même que le manque d'entretien y est pour quelque chose, même si globalement, c'est le point faible de ce Revo. Les cerveaux, le moteur à l'envers, et la partie du train arrière sur laquelle on va venir quand on va découvrir l'état du véhicule. Diverses dans le colis. Je te mets une Lipo 3S pour le garage. Ah non, c'est pas la paire que tu roules, c'est une Lipo cadeau. Je ne sais pas dans quel état elle est. Elle est en storage. Écoute, elle est parfaitement rectangle, il n'y a pas de raison qu'elle soit défaillante. On l'utilisera dans la machine pour un petit haut, donc faible consommation, 45-60 ampères. Ça sera parfait. Merci, c'est génial. Je te mets quelques outils qui, à mon sens, peuvent servir dans le modélisme. C'est le seul point positif d'un problème de santé. Opérer de l'eau, le tout n'a jamais servi, évidemment. C'est ton dos qui n'a jamais servi. Bah, bienvenue au club, hein, t'es pas le seul, on est plein. On est vraiment plein à être dans ce cas-là. À s'être tué au boulot, à faire des bêtises qu'on n'aurait pas dû faire. Mais ça va, on s'en sort. Je te mets ma Lipo 6S que j'avais acheté pour le UDR, histoire d'en avoir une deuxième. Elle est neuve, mais peux-tu voir si elle est bien en mode storage? Je ne pense pas attendre si longtemps et me convertir en XT90 pour l'UDR s'il arrive un jour. Ah oui, alors ça, je vous explique. On a reçu, souvenez-vous de tonton Goloc, un UDR qu'on a démonté, machin, on a proposé en kit ou en complet, il nous l'a fait remonter, il a proposé, enfin, allez, tonton nous l'a acheté complet. Enfin, l'a acheté à tonton Goloc. Donc moi, je me suis occupé du remontage, on l'a fait propre,
et on l'a expédié par Relais Colis. Relais Colis. Alors eux, c'est arrivé juste avant le confinement. Donc pendant le confinement, ils ont bloqué les colis, ce que je peux comprendre. Mais chez Relais Colis, il y a une option livraison à domicile qui coûte un peu plus cher. Alors j'ai essayé de les contacter pour payer plus cher pour que ça soit livré à domicile. Comme ça, pour vider les stocks, comme ça ils dispatchent les colis. Ma part, ça aurait été quelque chose de tout à fait logique de ce qu'ils ont fait. Enfin, de faire ça, c'est de proposer aux clients systématiquement de payer un petit surplus et de faire livrer les colis à domicile. Ça aurait fait tourner les chauffeurs-livreurs, comme ça ils auraient eu leur boulot, leur plein salaire. Ça aurait permis à tout le monde d'avoir les colis, ça aurait évité d'avoir des stocks pleins et plein de problèmes. Donc, ce colis est resté bloqué pendant le confinement et on l'a rassuré quand même, heureusement. Donc là, confinement, ils ne te prennent pas l'assurance charge, ça n'a rien à voir puisqu'ils savent où est le colis. Fin du confinement, pas de nouvelles du colis. Donc on demande ce qui s'est passé, ils cherchent le colis, ils trouvent le colis est à 10 km de Tonton. Ils proposent d'aller chercher. Non. Je leur demande s'ils peuvent aller chercher. Non. Il faut renvoyer le colis au propriétaire, absolument, c'est la marche à suivre. Ce qui est complètement stupide, s'il est à 10 km du bord. Non, le colis va faire 500-600 km retour vers chez moi. Donc pollution inutile, le colis a encore transballotté, encore des risques de perte, machin. Effectivement, ça n'a pas loupé. 15 jours après, plus de nouvelles du colis. Tout le monde recontacte les colis, retrouvé, machin, en route. Et nous sommes aujourd'hui, pas en 2021, effectivement, donc le 7 août 2020. Ce colis n'est toujours pas revenu chez moi. Alors, une dizaine de mails, des appels, chaque fois on tourne en rond. J'ai demandé une dizaine de fois le remboursement puisqu'il est assuré ce colis. Je dis maintenant ça suffit puisqu'il y a le préjudice pour les deux parties. Il y en a un qui l'a expédié et l'autre qui l'a jamais reçu. On l'a assuré donc on veut être remboursé. Comme ça chacun récupère son argent. Et si le colis réapparaît, tant pis pour eux. Ils auront qu'à aller le rendre au marché aux puces pour récupérer leur perte à eux. Ça ne nous regarde pas mais là c'est du délire. Donc lui il est patient. Tonton Isalex il est patient. Il attend depuis donc 4 mois son UDR. Tonton Golok est patient aussi puisqu'il attend aussi depuis 4 mois son argent. Puisque tout est bloqué au milieu. On aimerait être remboursé pour que je puisse donner l'argent aux deux parties puisque on peut rembourser donc du coup Tonton Golok et Tonton Isalex sur l'argent. C'est une catastrophe. Dernier mail de Relais Colis. Vous allez être contacté, enfin, parce que ça fait 10 fois que je leur demande de m'être contacté par quelqu'un qui peut prendre des décisions chez eux, et on n'a toujours pas de nouvelles. Voilà. C'est pour ça qu'il s'est rattrapé sur cette petite machine, et nous allons évidemment, vu les déboires qu'il a, faire le nécessaire que là, tout fonctionne joyeusement. Salut les M&M's, s'ils sont partis, ils en avaient marre, trop de blabla. Carrosserie, avantage de ce REVO 2, l'arceau, qui protège très bien la carreau. Elle se déchire avec le temps, mais ça va. Cette carreau se monte parfaitement sur le REVO 1. Tout ce qu'il vous faut, c'est cette fixation avant, cette fixation arrière. Le châssis est identique, REVO 1 et REVO 2. Tu peux changer d'un châssis à l'autre, il n'y a pas de problème. Quand tu as un REVO 1, tu peux monter la boîte du REVO 2. Quand tu as claqué tes diffs, tu peux monter les trains avant-arrière du REVO 2. Le plus simple, c'est de choper des trucs complets sur eBay, ou une épave, ou n'importe quoi, mais il y a moyen de mixer. Tu peux te faire des trucs sympas. Si tu achètes la carreau à part, l'arceau à part, ça coûte une blinde. Dispo, par contre, sur eBay, chez évidemment JRC, j'ai JRC directement. Et aussi chez Patrick Mayer sur eBay, il a aussi la carreau complète, pour 65 € complète. Parce que c'est vrai qu'elle est superbe. Je l'aime aussi. Je suis pas trop fan du look Top Moumout là, c'est pour ça que sur le REVO 2 qui est là, moi j'ai envie de faire une préparation au look du REVO 1. Mais voilà. Alors, à l'intérieur de cette machine, ça n'a pas l'air trop dégueu, franchement, effectivement. On a donc les amortos GTR qui sont en alu. On n'a pas les tiges titane parce que c'est pas nécessaire, les amortos sont bien protégés grâce au levier. Ce qui peut arriver sur les chocs, c'est de tordre les renvois ici. Ça se replie comme ça se tord. Tu peux mettre les options, donc 70-75 T6 du REVO 1. Ça se monte dessus. Mais, problème, les biellettes sont trop fragiles. Parce que il y a d'autres biellettes là-dessus plus costauds. Ils ont fait une série qui a les biellettes normales en haut puisque c'est moins fragile et les biellettes renforcées en bas. On galère un peu avec cette histoire de référence et surtout que on galère, on les trouve pas séparément. Il faut que je vois ça parce que là il y a une espèce de millimélo. Mais il existe ces biellettes renforcées de la part de Traxxas pour ne plus être arrachées.
C'est le gros problème sur Evo 2. À l'avant, c'est pas, ça passe, ça arrive pas. À l'arrière, ça t'arrive. Quand tu te retournes, tu pousses sur la roue, tu arraches ici, soit la biellette là, soit là. Alors tu peux mettre des sangles au-dessus avec le petit renfort, machin. Moi je trouve ça moche, plutôt bricolage. Ça marche plus ou moins, mais ça ne t'empêche pas d'arracher une rotule ou quoi que ce soit en cas de gros crash. Ce qui marche bien, c'est le patin T-bone qui bloque les triangles ici. Il se met ici, de là à là, et en largeur, en fait, quand ça va buter ici, ça va bloquer les triangles. Le triangle ne descend pas, il ne tire donc pas sur la tige. Du coup, ça va mieux. Et une astuce très simple aussi, c'est de mettre les leviers arrière du Summit qui sont beaucoup plus longs. Tu gagnes donc en débattement arrière, ce qui fait qu'à un moment, tu as un angle tellement grand, le levier peut descendre tellement loin que l'effort est quasi nul sur la biellette. Mais quand tu fais ça, il peut arriver, parce que tu vois que le cardan ici, on est à quoi? On est à 2-3 mm de sortir en fait. Quand tu mets tes tiges de REVO 2, de Summit sur ton REVO 2, le cardan peut sortir. Donc l'astuce est simple, tu enlèves la roue et tu vas démonter tes deux rotules de train, tu vas percer le puits plus loin à 3 mm ou 3,2, 3,5 maximum vraiment, hein, 3,5, l'idéal c'est 3,2 par là, comme c'est du plastique, c'est relativement souple, tu perces plus loin. Et ensuite tu vas serrer tes rotules de train plus loin, pas trop loin, parce que si tu es trop près, les rotules de train vont toucher les triangles, tu vas bloquer, donc tu ne fais pas ça. Tu vas juste à ras pour avoir ton plein débattement, mais tu peux gagner 2-3 mm, ce qui fait que le cardan ne sort plus. Le levier est long, pas d'effort sur le triangle, et tout se passe bien. Il faudra évidemment, comme tu as changé le levier, changer l'huile de suspension, éventuellement les ressorts, pour réadapter, pour te retrouver dans une config au niveau souplesse que tu aimes. Alors cette machine n'a fait effectivement que 6-7 packs, donc on est dans un état vraiment super. Les câbles moteurs ne sont pas touchés. C'est classe. Mettre à vie d'ailleurs que le propriétaire précédent a déjà tourné lui-même. Normalement, les câbles sortent carrément en haut. Et là, c'est déjà de côté. Ça, c'est super. Le moteur a l'air en bon état. On ouvrira quand même au niveau du moteur pour le roulement arrière. Hein. La cage n'a pas l'air d'avoir... Il y a un petit peu de rouille, mais ça a l'air d'aller. Mais on va quand même s'assurer, parce que si l'eau est rentrée partout, s'il a vraiment trempé méchamment, c'est pas l'idéal. On va voir ce qui se passe avec tes cerveaux. On démontrera tout ça ensemble pour avoir vraiment un état réaliste de la chose. On a donc bien un pneu décollé. La mousse, ça va. Non, le pneu est déchiré, il est mort. Hein. Celui-là, on ne peut plus le sauver. Il s'est déchiré sur le pourtour ici, regarde. Il est sorti. Le reste du pneu est dans la lèvre, mais pas le reste du pneu. Ces pneus, je traque ça, ce ne sont pas top. Ça va si tu roules en 4S, en 6S cool. Pour ceux qui aiment agresser, ces pneus sont lourds, je les trouve lourds. La gomme ça va, mais la mousse dedans est pas terrible. Et le problème de la gomme, c'est que même s'il y a un bon feeling, comme dit, elle a une bonne traction, ça se comporte vraiment bien sur le terrain. Le problème de ces pneus, c'est qu'ils éclatent, se déchirent facilement. Avec le petit trou dans la bande de roulement, qui a d'ailleurs été fait donc, par tonton Isalex, ça se passe déjà beaucoup mieux. Mais ça peut quand même arriver, hein, donc c'est pas top. Après, c'est pas évident de trouver un pneu à la bonne taille, enfin une roue qui a globalement une taille agréable pour aller là-dessus. Soit tu prends les Louis qui sont plus lourdes, les Proline ça va, relativement cher, bon après là tu as tout ce que tu veux. Les dimensions, tu as souvent des pneus plus larges ou plus grands, pas vraiment cette taille là. Si tu aimes le look avec cette taille, moi j'aime bien le look comme il est là, et c'est vrai que si tu mets des plus grosses roues, ça change tout. Moi j'aime moins. Tu peux évidemment passer sur des routes truggy un peu plus petites, comme c'est le cas là-bas sur le REVO 2 qui est transformé en REVO 1, du point de vue look, uniquement, puisqu'il y en a bien la méca du 2 là-bas. Donc il y a un tas de choses comme ça à faire. Sinon, j'avais roulé le mien et celui de Greg, on a laissé les cardans centraux plastiques, et je dois dire que pour l'instant, aucun des abonnés ne m'a rapporté une casse des cardans centraux, grâce au fait qu'il y ait le diff dedans. Les cardans en plastique tiennent bien, évidemment au bout d'un moment il y a une usure qui se forme et évidemment ça va lâcher, mais pour l'instant c'est pas mal, et je peux que conseiller de les laisser, et si ça casse de remettre le plastique, parce que il fait fusible. Si ça force vraiment fort, si ton cush drive va pas encaisser et ton diff va pas encaisser, tu vas sortir, éclater le cardan derrière qui est remplacé très rapidement, tu peux remplacer que un morceau, ça va super vite. Donc c'est pas mal. Tu peux monter les cardans option acier, ça va aussi. Mais ouais, moi j'étais content avec ça, donc moi perso je resterai sur ça. Évidemment si tu as le problème que ça casse sans arrêt, soit tu as un problème, soit c'est toi qui as vraiment... Enfin soit c'est un problème mécanique de la machine, quelque chose qui bug,
soit c'est vraiment toi qui as un problème au niveau de là, parce que nous on y allait fort, Greg y allait fort, et on n'a pas eu de souci avec ça. Donc à première vue, effectivement, comme ça à l'extérieur, ça se présente bien. On en saura plus vraiment quand on l'a ouvert. Hein. Il a peut-être juste aussi rouillé parce qu'il a été rincé ou nettoyé, et où il a pris une bonne giclée, mais ça ne veut pas dire qu'il a baigné dans l'eau. Quoique tu avais quand même les roues pleines de flotte, ça ne veut pas dire qu'il a vraiment immergé. Il a peut-être juste roulé dans les grosses plaques, on ne sait pas, on en verra seulement vraiment plus quand j'aurai ouvert la bête. On verra aussi l'état des roulements. En tout cas, on va prendre soin de lui. C'est vrai que c'est un chouette petit nom, en plus ça va bien avec la carrosserie qui a l'air d'un dauphin. En perso, je préfère plus le look requin que dauphin, mais bon, ils ont fait un dauphin, on va le laisser en dauphin. Je suis vraiment content que Traxxas ait fait un REVO2, il était temps, ça faisait des plombes et des plombes et des plombes que ça traînait cette histoire de REVO. On fera aussi, évidemment, je vais continuer la série Les marques et moi, pas dans l'ordre alphabétique, hein. Je vais parler des marques que j'utilise principalement d'abord, ensuite des petits annexes que je connais ou pas, et je le répète, on parle vraiment des marques, c'est ceux qui produisent des véhicules qu'on trouve que chez eux, et non pas les rebadgers, les distributeurs et autres. Ça, on fera peut-être une série à part. Salut les mecs.